Donc aujourd'hui, on va étudier la charge d'un condensateur avec un circuit RC muni d'un interrupteur et d'un générateur 5 volts. Donc le montage est là. On a le condensateur qui se retrouve ici. On a la résistance qui se retrouve ici. L'interrupteur ici. Et le générateur, ça sera la carte 6 ohms avec sa sortie 5 volts. Donc on va essayer de respecter quelques règles pour éviter les erreurs. La première chose, c'est qu'on va mettre un fil noir à la masse du condensateur qui est relié à la masse de la carte 6 ohms. C'est ce fil noir-là qui va permettre de faire cette première connexion. Après, on a besoin d'un autre fil noir qui va permettre la connexion entre la masse et l'interrupteur pour la décharge du condensateur. Ensuite, on va utiliser un fil pour connecter le condensateur à la résistance. Donc, condensateur, résistance. Puis, on va utiliser un autre fil pour connecter la résistance à l'interrupteur. Donc, résistance, interrupteur. On se connecte bien au point central de l'interrupteur qui va permettre de faire à la fois la charge et la décharge. Puis, il manque ce fil-là du générateur à l'interrupteur. Donc, l'interrupteur et le générateur 5 volts. Ensuite, il faut placer les fils pour pouvoir faire l'étude avec le logiciel Lattice Pro. Donc, sur l'entrée V1, qui s'appelait EA0 avec les anciennes cartes, sur l'entrée V1, on va mettre la tension du condensateur, ici. Après, sur l'entrée V2, on va mettre la tension du dipôle RC. Donc ici, on se positionne sur cette connexion-là et ici. Donc V1, V2. Maintenant, il faut vérifier, avant de s'intéresser au paramétrage, que le montage fonctionne. Donc pour ça, on peut utiliser un voltmètre qu'on met sur le condensateur. Donc je place le voltmètre sur le condensateur et je vais basculer l'interrupteur en position décharge. Donc là, on est presque sur 0 et en position charge. Et donc là, on bascule sur 5 volts. Donc le multimètre montre bien que le circuit fonctionne. On se décharge et on charge le condensateur. Ça marche. Donc on se met sur un condensateur déchargé pour débuter et on va paramétrer Lattice Pro pour pouvoir arriver à faire l'acquisition. Donc on va choisir 2000 points pour avoir suffisamment de points pour une modélisation correcte. On active les deux voies et comme la charge est très rapide, eh bien, il faut une source de déclenchement. On va prendre un seuil à 1 volt avec un prétrick de 25 et sens montant. Et donc, quand on appuie sur F10, ça tourne, ça attend. Et on bascule. Et là, le déclenchement sur 1 volt a permis d'avoir ici le début de la charge qui est avant l'instant 0 et le reste ensuite. Donc, on peut faire un calibrage avec un clic droit. Et puis, on peut utiliser traitement modélisation en glissant la courbe V1 ici. On va avoir le choix du modèle. Et donc, on choisit une courbe exponentielle. Et donc, on calcule le modèle sur une portion de la courbe, celle qui correspond au phénomène de charge. Donc, calculer le modèle, ça fonctionne. Et ici, on trouve un taux de 999 10-6. Et donc, c'est effectivement la valeur attendue, puisqu'on avait 1 microfarad pour C et 1 kilo-ohm, ce qui fait 10-6 fois 10 puissance 3, soit 10-3 secondes, 1 milliseconde, ou bien 1000 10-6 secondes. Voilà, donc on a trouvé taux par cette méthode-là de la modélisation. On peut la trouver aussi en utilisant un autre outil. Quand on fait un clic droit sur Lattice Pro, on a la possibilité de tracer une tangente. Donc on peut tracer la tangente à l'origine, c'est fait. Et on peut ensuite utiliser le réticule en se plaçant sur le début de la charge, on met une nouvelle origine. Et ici, on va pouvoir avoir à l'instant où l'asymptote croise la tangente à l'origine, on va pouvoir avoir une approximation de la valeur de taux. Mais ici, j'ai mal tracé cette tangente. Vous voyez, elle coupe un petit peu la courbe, donc elle n'est pas bonne. On va en tracer une autre. On va essayer d'obtenir quelque chose de mieux. Voilà.
Et donc on replace avec la tangente rouge, pas la verte, qu'on va retirer. Avec la tangente qui est ici, donc on va refaire on va réutiliser le réticule, et donc ici on se replace sur l'origine, et voilà, ici on voit 1,1 millisecondes. Donc cette méthode avec la TISPRO va être un peu moins précise que la modélisation, puisqu'on attend 1000, et donc ici on se retrouve avec 1,1 millisecondes. Tout à l'heure on avait 1000 10-6 secondes, donc les valeurs sont proches et celle de la modélisation est à conserver. Voilà.